Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurence et vous êtes sur le 13e épisode de My Podcast, mon podcast. Je suis Lolo Frisette sur Instagram et Lolacha sur Ravelry. Et grosse innovation, accrochez-vous. J'ai ouvert un fil dans le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. Yes! Merci Macri. Je me suis lancée et ça y est, j'ai un fil là-bas dont je vous reparlerai. Voilà. Petite info qui n'a rien à voir en passant. J'ai découvert la semaine dernière que Ravelry existait en français. Donc pour celles que l'anglais rebutait, sachez que maintenant, vous avez accès à Ravelry en français. Vous allez sur la page d'accueil et tout en bas, vous pouvez choisir de l'avoir en français. Et voilà, petite info au passage. Merci tout le monde pour les commentaires que vous laissez sur les épisodes, ça me fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux à s'éclater à faire ça. Donc moi ça me fait énormément plaisir et d'ailleurs je compte vous remercier au travers d'un petit concours dont je reparle tout à l'heure. Voilà, stay tuned comme on dit. Alors, c'était AEF la semaine dernière, j'ai plein de choses à vous dire, du coup l'épisode va pas être tout à fait dans la forme de d'habitude, mais ce sera bien quand même, mais ce sera très bien, mais évidemment. Par contre, je décline toute responsabilité en cas d'achat compulsif. Après ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Je préviens, âme sensible s'abstenir, éloigner les enfants, éloigner les maris. Et si vous avez peur, éloignez peut-être aussi les cartes bleues. Moi je dis ça. Vous êtes prévenus. Alors, j'aime bien faire les thumbs down, thumbs up. Et les petits trucs que j'aime pas et les petits trucs que j'aime. Et ça me permet de raconter des trucs un peu sympas, enfin j'espère. C'est pas vraiment un thumbs down cette fois-ci, mes cheveux sont toujours courts, mais je vais pas vous en parler toutes les fois quand même. Ni de ma rééducation périnéale que j'ai recommencé, ni du rendez-vous de mammographie que j'ai enfin pris. Non. Thumbs down, organisation. Et je vais vous solliciter, je vais vous demander de bosser un peu pour moi en fait. Non, pas du tout. En janvier, tout le monde annonce de bonnes résolutions, mais fait des plans pour l'année, fixe des objectifs, etc. Moi, c'est pas trop ma façon de fonctionner. Les résolutions, j'ai compris depuis un moment que je ne les tenais jamais. Mais j'aime bien l'idée du thème qui anime l'année, ou en tout cas de l'idée sur laquelle on essaye de travailler d'un point de vue perso. Donc on est en février, parce que je suis un diesel, moi, donc tout le monde en parle en janvier, je me dis c'est quand même intéressant, et moi ce serait quoi, voilà, et je me réveille, on est en février. Mais c'est pas grave, je pense que l'important c'est de le faire. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est pareil pour les cales. Je fais pas beaucoup de cales, parce que je les vois se lancer, je me dis mais non, mais j'ai déjà des trucs en cours, j'ai pas tout chamboulé pour ça. Ah, il est quand même super beau ce patron, ouais. Et puis j'ai les laines qui vont bien avec quand même. Et puis il y a les copines qui le font. Et, voilà. Et quand je me dis, ah bah oui, tiens, allez hop, j'y vais. Le cal se termine avant-hier. Classique de chez moi. Bref, je m'éloigne un petit peu, je digresse. Mon thème à moi pour l'année, ce serait organisation. Sans rien d'extraordinaire, avec l'arrivée d'un deuxième enfant et la reprise du boulot, c'est un peu intense. Un peu compliqué parfois de trouver son compte et de dédier du temps aux choses qui font plaisir. Alors,
maladroit ce que je dis, aux choses qui sont agréables, comme le tricot. Passer du temps avec son mari et ses enfants, c'est agréable aussi. Mais du temps peut-être plus égoïste, plus juste pour soi. Et pour moi, ça, c'est le tricot. Voilà. Et donc, je suis à la recherche d'idées sur comment optimiser le temps dispo qu'on a pour soi. Et j'adorerais, mais vraiment, j'aimerais beaucoup, beaucoup que vous me racontiez comment vous organisez votre temps. Voilà. Comment vous faites, comment vous organisez le temps que vous avez pour vos loisirs. Alors, on ne parle pas boulot, on ne parle pas du ménage de la maison. C'est un podcast tricot. Et moi, ce qui me plaît là, c'est de savoir comment organiser quand j'ai un peu de temps pour moi. Quand vous avez une demi-heure, 1 heure, 2 heures, une après-midi entière à faire ce que vous voulez, quelles sont les idées dans votre tête qui vous font dire cet après-midi, je vais faire ça? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes monogame et que vous vous dites tricot à fond? Et si vous êtes tricot à fond, est-ce que vous faites un seul projet? Est-ce que vous touchez à tous les projets? Est-ce que vous avez des jours dédiés tricot et des jours dédiés autre chose? Parce qu'on est nombreuses à faire d'autres choses aussi. Le tricot, il y en a beaucoup qui brodent, il y en a beaucoup qui cousent, et puis qui font du scrap, qui font de la cuisine, du jardinage, qui aiment lire, qui font du sport, qui jouent peut-être de la musique, qui enfilent des perles et qui assument. Bref, quand vous avez une plage de temps pour vous, qu'est-ce qui vous passe dans la tête? Comment décidez-vous de l'activité que vous allez choisir? Pourquoi le tricot et pas la couture? Pourquoi des perles aujourd'hui et pas du tricot? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que vous planifiez votre temps de loisir? Est-ce que vous l'organisez? Un peu? Beaucoup? Énormément? Pas du tout, c'est uniquement de l'instinct. Est-ce que vous avez des jours tricot, des jours couture? Voilà, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, de voir comment les autres fonctionnent. Ne vous dites pas, mais c'est basique, ça n'intéressera personne, ou je fais comme ci parce que tout le monde fait comme ça. Je ne pense pas, je pense qu'on est tous très différents là-dessus. Ce ne sont pas des sujets dont on parle souvent, parce que je pense que ça remonte loin, et ce sont des habitudes qu'on prend tôt, et qui pour nous sont tellement évidentes que on ne revient pas là-dessus, et moi ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Voilà. Et pour celles qui ont connu des périodes très chargées et qui peut-être aujourd'hui ont plus de temps, quel truc aviez-vous mis en place à l'époque qui avait marché? Quel souvenir vous gardez? Quelles leçons vous en avez tirées? Voilà. Tout ce qui peut aider à mieux organiser, mieux rentabiliser le peu de temps qu'on a pour faire des choses qui nous plaisent et qui sont très égoïstes. Tout ça, ça m'intéresse. Voilà. Donc, j'ai ouvert un fil pour répondre. J'ai ouvert un fil dans le groupe Pour l'amour du fil et des podcasts qui s'appelle Organisation. Original. Et libre à vous de me dire comment vous gérez votre temps, si vous le gérez, si vous ne le gérez pas du tout, les petits trucs que vous avez mis en place, voilà, ce qui décide de ce que vous allez faire. Voilà, tout ça, ça m'intéresse beaucoup et je suis sûre qu'on va apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'était le point thumbs down, qui n'est pas du tout un thumbs down, mais qui est une préoccupation pour moi vraiment en ce moment. Et j'ai vraiment hâte de lire ce que vous allez me dire. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc je compte beaucoup sur vous. Voilà, thumbs up. Thumbs up, grosse surprise. Aiguille en fait. Aiguille en fait, c'était la semaine dernière. Moi j'y suis allée le jeudi, le premier jour.
J'ai passé une super journée. C'était une journée dingue. AEF presque toute la journée, suivie d'un tricyclote derrière. Donc la journée placée sous le signe du tricot et des copines. C'est quand même le bonheur, ça. Hein, ouais, c'est quand même le bonheur. Donc je vais vous parler un petit peu d'AEF et je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Alors, ce qui était super cool, vraiment, c'est que j'ai rencontré plein de gens. Alors déjà, on y est allé en troupeau. On y est allé en troupeau, tout le tricyclote s'y est retrouvé. Le fait qu'il y avait tricyclote le soir fait que c'est juste à côté en fait. Hein. Ici les Moulineaux, c'est enfin, le comptoir d'ici où on se réunit pour le tricyclote, c'est à 2 stations de métro et vraiment porte à porte du parc des expos. Donc c'était facile de lier les deux. Donc ça, c'était vraiment chouette. J'ai rencontré plein de gens et ça m'a fait hyper plaisir. Merci à celles qui m'ont interpellée pour me dire bonjour, ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc j'espère que je vais oublier personne, mais si j'ai oublié quelqu'un, dites-le moi. Voilà, c'était top. J'ai rencontré Domi et sa copine, dont je ne me souviens plus du nom. Et alors Domi, pour la petite histoire, parce que je trouve que l'histoire est jolie, je vous avais parlé d'un sirma que je tricotais. Le sirma gris avec un fil brillant et des sequins. Voilà. Et la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous avais dit que je n'avais pas assez de laine pour le finir et qu'il allait falloir que je bidouille et que je refasse les calculs pour ne pas trop... pour que les motifs continuent de s'aligner. Et que c'était un peu compliqué en ce moment vu mon bateau de concentration possible. Voilà. Et suite à ça, Domi m'a écrit sur Ravelry en me disant ce fil est magnifique, il est vraiment trop beau, où est-ce que tu l'as acheté? Et je lui ai répondu, je l'ai acheté à Lille, chez la lainière de Oisem. Peut-être que tu connais. Mais bien sûr que je connais, j'habite à 30 km de Lille, je les appelle demain. Et s'ils en ont, je t'en prends une pelote et je te l'envoie. Alors ça, moi, ça me fait fondre. Et je trouve ça d'une gentillesse. Voilà, ça c'est représentatif de la communauté tricot. On rend service spontanément, moi, ça me défrise presque à chaque fois. Et donc c'était un dimanche. Le lendemain, elle a dû les appeler à l'ouverture. Hein. Domi, elle était au taquet. Le lendemain, non et non plus, ils savent plus, ils savent même plus de quoi il s'agit. Je dis, bah, écoute, dommage. Bon. Et puis je passais un petit peu de temps dessus et vraiment, c'était pas du tout le fil qu'elle avait avec le projet. Ce fil, il était sympa, c'est vrai, mais il n'allait pas avec le sirma. Ça rendait pas bien, ça n'aurait pas rendu bien bloqué parce que c'est un fil qui était 100% pétrole, il n'aurait pas bougé au blocage. Et donc j'ai fini par lui écrire un mail en lui disant, écoute, si ces pelotes elles t'intéressent, je te les envoie. Voilà. Et elle m'a répondu en m'envoyant des petits cadeaux, mais ça m'a fait super plaisir. J'étais trop contente de clôturer ce projet qui commençait à me polluer un peu de façon positive et de faire plaisir en même temps. Ça fait plaisir de faire plaisir, n'est-ce pas? Et donc là, je tombe sur une fille qui avait un magnifique brium, au passage, magnifique, crié rose. Voilà. Et elle me dit, c'est moi, Domi. J'étais trop contente. En plus, on s'est croisés plusieurs fois, c'était super sympa. Donc voilà. Domi, pour la petite histoire, j'étais ravie de faire sa connaissance. J'ai rencontré Pat de Chat aussi, qui est très sympa, on a bien rigolé. Des aiguilles dans mon atelier aussi. Je pense qu'on l'a aidé à se mettre la tête à l'envers, à choisir de la laine pour un pull. Bon, bref. Non mais ouais, voilà. Elle avait une idée pour un pull et je pense qu'on lui a complètement mis la tête à l'envers, on lui a fait changer, je crois, et le fil et le patron. La pauvre. J'espère que tu ne nous en veux pas. C'est très sympa. Et j'ai croisé Violette Rose. Alors Violette Rose aussi, c'est une histoire sympa. C'est quelqu'un qui donc suit mon podcast et qui fait de la dentelle au fuseau.
Alors ça, moi, la dentelle au fuseau, s'il y a un truc qui est compliqué sur Terre, je pense que c'est ça. Et c'est drôle parce qu'elle fait de la dentelle au fuseau. Et elle trouve que le tricot, c'est un peu compliqué. Alors, ça m'a surprise, franchement. Et on parlait podcast, de ce que c'était bien les podcasts, etc. De ce qu'il y avait aussi plein de tutos sur YouTube qui la dépannaient, etc. Et elle me dit, mais sur la dentelle au fuseau, il n'y a rien. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Mais lance-toi! Lance-toi! Fais des vidéos et des tutos de dentelle au fuseau! Donc voilà. Violette Rose, j'espère que tu as gardé cette idée dans un petit coin de ta tête. La technique, c'est pas très très compliqué. Et je pense que ça rendra service à beaucoup de gens. Donc go! C'était super sympa en tout cas de se rencontrer et de bavarder 5 minutes. Moi, ça m'a fait un bien fou. J'ai rencontré Imogen, que je suis sur Instagram depuis un moment, et c'était sympa, on a passé une bonne partie de la journée ensemble, c'était très chouette. Et j'ai rencontré Vanessa du battement de Kershawi. Alors je ne la connaissais pas à l'époque, mais merci Macri de nous avoir fait nous connaître, c'était chouette. Donc c'est un podcast, je crois qu'elle a fait 4 épisodes. C'est une rennaise qui s'appelle Vanessa, elle est très sympa et très drôle. Et son podcast s'appelle Le battement de Kershawi. Kershawi comme Ker, comme breton, quoi. D'accord? Et d'ailleurs, Vanessa, je crois pas que tu l'aies expliqué dans un des 3 premiers épisodes. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Mais j'aimerais bien. Voilà. Donc ça, c'était très chouette. Je n'ai pas rencontré Maureen de la Pivoine Noire. Maureen, je suis désolée. Mais ce n'est que partie remise. J'étais dégoûtée. Je sais que les autres t'ont vu et on s'est raté et j'étais verte, mais bon, c'est la vie. On se retrouvera une autre fois. Voilà. Donc ça, c'est les gens avec qui j'ai eu l'occasion de parler et c'était super sympa. En termes d'exposants, il y avait... j'ai acheté chez Lille Wiesel avec ma copine Alice qui m'a appris à filer. C'était très sympa. Et j'ai découvert la maison tricotée. Vous connaissez la maison tricotée? Alors si vous ne connaissez pas, vous devriez aller sur leur site internet. Alors ce serait bien d'aller voir leur boutique, mais elle est à Montréal, au Canada. Et je pense que c'est pas facile pour tout le monde d'y aller. Voilà. Et j'ai fait la connaissance là-bas de 5604 km. C'est son pseudo sur Instagram. Super sympa. Les filles de la maison tricotée, elles étaient toutes super sympas. Et c'était super sympa. Et sinon, je vais arrêter de dire super sympa, parce que je pense que c'est vraiment super saoulant. Voilà. Bref. La maison tricotée, alors, c'était chouette parce que j'ai une auditrice qui m'a envoyé un mail quelques jours avant, qu'on va peut-être retrouver à Rhinebeck, Mélina. Yeah, et elle me dit, ah, t'as de la chance d'aller à AEF, tu vas y croiser l'équipe de la maison tricotée, les filles sont très sympas. Tu avais raison, Mélina. Et elles ont mis sur leur blog les laines qu'elles emmènent à AEF, on ne les connaît pas toutes. Je suis allée sur le site. Merci Mélina de m'avoir fait passer l'info. Parce que la maison tricotée avait des fils absolument magnifiques. Mais absolument magnifiques. Voilà. Voilà, donc merci Mélina pour l'info. Bon, et ceci dit, là je vous fais baver et puis je ne vous montre rien. Alors on y va, je vous montre ce que j'ai acheté à AEF. Je sais, je vous fais baver. Des marqueurs des blocs, des petits, vous avez pris en plus, vous voyez, hein, pour bloquer les câbles Yaya. Moi, je pense que ça devrait être vendu avec les kits et je trouve que c'est un peu limite de la part d'Ayaya de vendre ça séparément. Petit message personnel, il ne me regarde pas, mais on s'en fiche, je le dis quand même. Mais dans les kits Knit Pro, c'est inclus et je pense que ça devrait être inclus. Alors que ce soit des pandas ou autre chose, je m'en fiche, mais je trouverais assez normal de vendre les bloqueurs de câbles avec. Bon, bref. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté des boutons pour aller avec le baby Kima que j'ai fait pour ma fille. Je vais vous en montrer un. Malheureusement, je ne me souviens plus. Toc.
Joli petit bouton blanc avec des fleurs roses dessus. Pour aller sur le Lady Tina qui est comme ça. Donc si je vous le mets devant, ça fait comme ça. Joli, hein, printanier. Très joli, je trouve. Voilà. Des petits boutons comme ça. Et en la laine, pour le dire poliment, j'ai craqué mon slip. Alors, il est où mon caméo? J'ai laissé là. 2 écheveaux de Hedgehog Fiber Sock, coloris Implode et Jelly. C'est la Jelly vue par les Anglaises, hein, parce qu'en France... Voilà, donc ça c'est pour faire un caméo. Caméo, c'est un châle de couleur de Paulina Popiolek. Je m'en suis fait un, pas tout à fait dans ces couleurs-là, mais il n'avait pas exactement les mêmes coloris. Et c'est ma belle-sœur a flashé dessus, et du coup j'ai acheté ces 2 écheveaux pour lui faire le même. Voilà. La Hedgehog, c'est un bonheur de douceur quand même. Donc ça, j'ai acheté chez Lille Weasel. On continue. J'ai acheté de la laine à chaussettes. Bah ouais, parce que j'avais envie. Voilà. Donc c'est de la dégradée, langue Yavol magique. Joli coloris. Et la deuxième, plus claire, dans les tons de rouge. Ah, c'est plus lumineux dans la vraie vie. Hein, ouais, un peu plus lumineux. Donc, de quoi faire 2 autres paires de chaussettes. Vous verrez après. Je suis allée chez Lily Neige. Je vous avais dit que j'irais chez Lily Neige parce que j'avais été très frustrée après création et savoir-faire de ne pas y être allée et voilà, enfin de ne pas avoir pu dépenser chez eux pour cause de frigo mort. Oh, c'est magnifique. Alors je voulais changer de couleur parce que c'est encore du rose et c'est encore un espèce de... Non, ça c'est plutôt brun. Et donc Lily Neige, ça c'est 75% baby alpaga, 25% soie, coloris framboise écrasée. C'est bien ça. Un rose vif, très joli. Vous voyez, c'est de l'alpaga soie, il peluche très très peu quand même. Hein. Très 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 peu. Ça, il peluche très 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 peu. Pour l'alpaga, c'est fou. Et il est d'une douceur. Et d'une douceur. Honnêtement, je pense que c'est vraiment le fil le plus doux que j'ai jamais touché. Mieux que MCN, mieux que... Oh, absolument. Et le deuxième, pareil, même base. Et ce coloris-là s'appelle Orage. Oui, c'est ça, Orage. Il est magnifique. Vous avez vu à profondeur, il y a des touches de beige et il y a des touches presque bleu nuit, bleu foncé. Magnifique. Et donc les deux ensemble vont très très bien, je trouve. Sinon, séparément, c'est très joli aussi. J'espère que ça vous plaît parce que vous allez pouvoir les gagner. Tada! Voilà. Je vous en dis plus tout à l'heure. Mais je les ai achetés en double. Je les aimais tellement que j'ai pas pu ne pas les prendre pour moi. Donc voilà. Donc il y en a 2 pour moi et 2 pour vous. Voilà. Je vous en reparle tout à l'heure. Et pour finir, la maison tricotée. Alors cette marque s'appelle Riverside Studio. Riverside Studio. C'est un mélange MCM celui-là. Merino cachemire nylon. Coloris slate. Donc vous voyez, il y a du bleu. Il y a du gris. Et il y a du brun. C'est pas la couleur que je choisirais d'habitude, mais je dois dire que celle-là est magnifique. Et je porte quand même beaucoup de gris et de noir dans ma vie professionnelle. Dans ma vie, je bosse de la maison là aujourd'hui. Ça se voit, non? Et donc ça, c'est quand même magnifique. Et donc j'en ai pris 2 pour me faire un très beau châle avec. Je ne sais pas encore quoi. Très beau. Et alors, le dernier. Attention les yeux, parce que celui-là, vraiment, mon précieux. Riverside Studio toujours.
voyez les paillettes? Ouais, vous voyez les paillettes. Riverside Studio, coloris ballet. Ballet comme... Je me disais, il y a un truc bizarre, mais oui, ballet comme compagnie de danse, pas ballet comme serpillière. Magnifique. Des touches de mauve, des touches plus claires, presque blanches, un petit peu de rouge et de rouille. Absolument magnifique. Là aussi, 2 écheveaux. Voilà, magnifique. Alors ça, moi, j'ai un truc aussi beau que ça, je crois que j'avais jamais vu. Et puis, c'est pas mes couleurs du tout, rose comme ça. Donc voilà, Riverside Studio. Donc merci Mélina. Merci Mélina, parce qu'en fait, quand j'ai vu sur le site internet, j'étais scotchée. Et en arrivant au salon après 1h30 de bouchon, vive la région parisienne, je suis allée en premier à la maison tricotée. Et j'ai bien fait, hein, parce que j'ai rencontré des filles super sympas. J'ai passé un bon moment. Voilà. Et 2, parce que à midi, il n'y en avait déjà plus. Premier jour. Ils ont été victimes de leur succès, les maisons tricotées. Donc voilà. Donc voilà l'augmentation de ma collection, sachant qu'en plus, j'avais reçu peu de jours avant, la collection, les résultats de ce que j'avais acheté avec la carte que j'avais eue à Noël. Donc je vous montre. C'est une commande chez Averland. Il est beau celui-là. C'est un orange avec des touches de brun, de rouge. Enfin, moi j'appelle ça orange majoritairement. Vous avez la bonne couleur là. Enfin, c'est un peu trop surexposé. Ouais. C'est plutôt... Ouais, voilà, comme ça. C'est comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Ça s'appelle Pax Sock, la base. 80-20, 80% superwash merino, 20% nylon. Et le coloris, c'est Rose Garden. Et donc ça, c'est pour faire un châle pour la maîtresse de ma fille aînée, qui est dans la classe orange. J'ai voulu un truc orange, mais qui soit pas non plus trop orange. Et je vais lui faire un châle de Martine Abem. Be Simple, je crois. Je crois que c'est Be Simple que j'ai retenu, parce qu'il est vraiment joli et simple. Et je pense qu'il mettra bien en évidence ce fil. Très joli. Le deuxième. Attention les yeux. Tadam! Voilà. Il s'appelle Cherry Blossom. Magnifique. Blanc moucheté avec des touches de violet, de orange, de jaune. Cherry Blossom. Il est magnifique. Et le troisième, Kiss of the Damned. Le baiser des damnés. Non, Kiss Off. Et lui, il était en solde. Il était le dernier, il se sentait tout seul, il était tout triste. Alors, comme il allait bien avec celui-là, et qu'il était en solde, je lui ai dit, viens à la maison. Voilà, et maintenant ils sont tout contents, ils sont ensemble tout le temps. Voilà. Kiss Off Kiss Off et Cherry Blossom. Magnifique à Averland. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça super joli. Et la deuxième commande que j'ai reçue de pâte de velours, chez qui j'ai commandé de quoi faire mon fil pour Rhinebeck. C'est la faute à Moira. C'est la faute de Moira et c'est la faute de Maureen de la Pivoine Noire. À force d'en dire du bien, je l'ai acheté. Pâte de velours, Féline Dick et Twist, coloris pinchard. Un gris magnifique. Magnifique. Il est lumineux. Les gris sont souvent, moi je trouve que les gris sont parfois tristes. Il est terne, et celui-là n'est pas du tout, il est lumineux. Vous voyez? Il est lumineux, il prend bien la lumière. C'est le dictionnaire des synonymes aujourd'hui. Après, super sympa, c'est lumineux, lumière, tout ça. Voilà, ça ce sera un pull un jour, j'en ai 6 échevés. Voilà, donc c'est un épisode qui est quand même très axé collection. Et donc on va parler concours maintenant. Hein, parce que pourquoi? Parce que depuis que j'ai lancé ce podcast en mai dernier, je crois,
ma vie a changé. J'ai adoré. Ça m'a apporté énormément de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Le plus beau étant les rencontres et les copines que je me suis faites au travers de ce podcast. Et j'aurais bien aimé acheter des échevaux à tout le monde, vraiment, mais c'est pas possible. Alors je vous offre ces deux-là. Que faut-il faire pour ça? C'est très compliqué. Alors, il y en a un qui va partir dans le fil organisation. Je tirerai au sort un des commentaires. Et l'un des deux ira à celle qui m'a raconté comment elle organise son temps de loisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller m'expliquer, même si ça vous semble basique, je pense que ça ne l'est pas. À la clé, vous pourriez gagner cet écheveau-là. Et le deuxième, c'est un concours auquel je pense depuis quelques semaines. Je vais vous demander de me dire un mot. Dites-moi un mot ou une expression que je serais obligée, si vous êtes tiré au sort, de prononcer dans l'épisode d'après. D'accord? C'est un petit jeu. Vous dites un mot. Alors, à vous de vous casser la tête pour que ce mot soit le plus compliqué possible à placer dans un épisode de podcast tricot. Mais je fais confiance à votre imagination débordante et à votre sens de l'humour. Vous me dites un mot que vous souhaitez que je place dans un épisode. Je tirerai au sort. Et celle qui aura été choisie recevra 7 écheveaux en cadeau. Et je prononcerai ce mot-là, non pas dans le prochain épisode, mais dans celui d'après, celui de probablement mi-mars. Voilà. Donc, pour jouer, vous allez sur le fil Ravelry dans le groupe Ravelry pour l'amour du filet des podcasts, dans le fil My Podcast, et sous l'épisode, vous m'expliquez, vous me dites un mot. Alors, il y a quand même quelques contraintes, hein. Il y a quand même quelques contraintes que je retrouve mes notes. Voilà. Un mot, pas une phrase complète, pas une citation, un mot. À la rigueur, une expression. En français. Hein, ne me faites pas prononcer du finlandais ou de l'hébreu. Non. En français. Disons. Tout ce qui est à caractère sexuel, politique, religieux, misogyne, raciste, discriminatoire d'une façon ou d'une autre, est évidemment strictement interdit. Ok? Donc on est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour dire des cochonneries. Ok? Donc français, un mot ou une expression, pas un gros mot, pas une insulte, et pas un mot qui peut avoir une connotation raciste, politique, religieuse ou autre. Ok? C'est clair? Donc sur le fil Ravelry pour l'amour du filet des podcasts, dans le fil My Podcast, sous l'épisode, vous rentrez un post avec un mot. Vous avez jusqu'au 1er mars, c'est ce que j'ai dit, donc vous avez à peu près 3 semaines, vous avez jusqu'au 1er mars pour mettre un mot. Et pas dans le prochain épisode, mais dans celui de mi-mars, je tirerai un mot au sort, je tirerai un post au sort et je trouverai un moyen de mettre ça dans l'épisode. Vous le saurez avant, parce que je pense que je mettrai sur Instagram le mot qui a été tiré au sort. Et après, à moi de me débrouiller pour que ça ressorte. Voilà. Et donc à la clé, un écheveau à gagner. De Lily Neige, alpaga et soie. Ça vaut le coup, non? Ça vaut le coup. Voilà, et donc tout ça, c'est pour vous remercier de suivre ce podcast, de le commenter, de liker, etc. Et de faire mention dans les autres podcasts. Ça me fait un plaisir dingue. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il y a pas mal de laines qui sont venues agrémenter ma collection ces dernières semaines. Du coup, j'ai mis à jour mon stage sur Ravelry et j'ai découvert qu'on pouvait l'exporter sous Excel.
Et là, j'ai fait quelques petits bilans. Il faut savoir que je bosse dans les études, donc c'est un peu mon métier. Voilà. Et puis j'aime bien ça. Donc voilà. Petit bilan, stage review de mon stage de Lolo Frisette. Moi, ça me semble délirant. Alors peut-être que vous allez vous dire, mais pas du tout, tu peux en acheter encore beaucoup plus, etc. Ou vous allez vous dire, elle est vraiment en tricopate celle-là. Donc, pour l'instant, je suis en nombre de pelotes. D'accord? Nombre de pelotes ou des chevaux. Aran. Laine plutôt épaisse pour faire des pulls. Oui, je sais, mes cheveux. 6. Que des restes, quasiment que des restes de pulls. 6. Mais c'est des pelotes entières. Hein. Tout ce qui est pelote un peu entamée n'est pas comptabilisé dans mon stage. Ok? Donc 6 pelotes d'Aran. Worsted, 15 pelotes. De quoi me faire un pull? De quoi me faire un pull? C'est quoi les 15 autres? C'est quoi les 8 autres? Bon bref. Worsted 15. Dickey 14. De quoi faire un pull pour moi, un pull pour et un pull pour chacune de mes filles. Ok? Sport 14. De quoi me faire un pull? C'est pas possible. De quoi me faire un pull? Et puis des fils de châle qui sont un peu gros et qui sont référencés sous sport dans Ravelry. 6 Aran, 15 worsted, 14 Dickey, 14 sport, ça va. Fingering. Fingering et light fingering parce que on joue pas petit ici. Ok. Fingering et light fingering. 74. 74 pelotes ou écheveaux de fingering et light fingering. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que mon cas était aussi grave. Ça fait un peu mal. Sur les 74, il y en a 34 socks donc, qui sont destinés à devenir des chaussettes. Et en fait, sur les 34, il y a des pelotes de 50 grammes. Donc ça fait en fait que seulement 27 paires de chaussettes. Et 40 écheveaux pour faire des châles. J'ai un peu blémi quand j'ai fait ce bilan. J'ai 40 écheveaux pour faire des châles et 27 paires de chaussettes en devenir. D'accord? Donc je sais pas comment vous positionnez par rapport à ça. Ça m'intéresse bien de savoir quand même. Mais clairement, il va falloir se calmer. Ok? Surtout que je vais à Rhinebeck en octobre prochain. Donc ce serait bien que ces chiffres aient descendu. Au total, ça me fait un stock, une collection de 125 pelotes. Et moi, je trouve que c'est très beau. 125, ouais. J'ai cru qu'il y avait des erreurs, je vous avoue. J'ai cru qu'il y avait des trucs que j'avais pas descendus. Si, tout est bon. J'ai corrigé, j'ai supprimé des trucs. C'est bien 125. Donc je pense que le segment collection de mon podcast devrait réduire, voire ce serait bien qu'il disparaisse pendant quelques mois quand même, histoire que je descende le stock. Voilà. Donc passons à chantier, tricot en cours. On va parler tricot quand même, ça ne fait que 39 minutes que je parle et je vous ai encore rien montré de tricoter. Tadam! Donc ça, c'est ce qui m'occupe en ce moment principalement. Je vous montre le patron. Ça fait ça. Alors il a une autre photo à base de jaune. Ça c'est beaucoup pour le petit panda qui aime beaucoup le jaune. Moi pas trop. Voilà le Holly Chevrons. Holly Chevrons de Stephen West. Que je fais en bicolore parce que je suis une copieuse. Et que je fais comme Coralie, Cocotte-Nice. J'ai vu le sien très beau en 2 couleurs et je me suis dit que c'était une super idée. Et donc le mien aussi sera en 2 couleurs. J'aime beaucoup ces couleurs qui sont elles aussi assez lumineuses et vont très bien ensemble.
une espèce de violet et un beige. Alors mes aiguilles sont un peu petites, donc je peux pas trop vous montrer. J'essaye de détendre, ça fait ça. Voilà, ça fait ça. J'en suis à l'avant-dernière section avant la bordure. Voilà. Voilà, ouais, comme ça. Ça fera ça. Et puis je pense qu'il va bien se détendre aussi au blocage. Et donc je le fais avec 2 fils superbes. Donc je vais bien sûr retrouver les étiquettes. Voilà. Vilaine Solitaire Fingering marron et macaron. Une tuerie. C'est le beige. Toc. Il est là. Et le deuxième que j'aime beaucoup aussi, c'est Adirland, coloris Kiss of the Damned. Je sais pas comment le dire en anglais. Baiser des damnés. Et c'est un mélange je pense que c'était une édition limitée, mélange laine, alpaga, nylon. Et vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, vous voyez le fil. C'est de l'alpaga, laine, nylon. Pas très retordu. Un peu poilu, mais vraiment pas tant que ça. Et alors, ça donne Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Oui, vous le devinez là. Ça donne un côté moelleux au tricot. Côté doudou, en fait. Et pour les châles, alors, le point mousse fait ça aussi, mais c'est accentué par le moelleux de l'alpaga et le gonflant de l'alpaga. Pourtant, ce qui est gonflant en général, j'aime pas. Voilà. Et donc, j'aime bien. Bon, par contre, c'est que du point mousse. Et c'est un peu... les rangs commencent à être très longs. Et c'est un peu répétitif. Et j'ai ça... Tada, dans un magnifique sac, une magnifique pochette offerte par Catrico, gagnée dans le cadre du CAL Indian Summer. Et avec la pelote que je ne vous ai pas montrée alors que je l'ai sortie. Elle est là. C'est magnifique ça aussi. 50% alpaga, 50% laine. Ça fait 50 grammes, 250 mètres, quelque chose comme ça. Et ma fille a déjà mis une option dessus pour un bonnet. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Donc ça, je l'avais gagné. Super. Merci Karine, j'adore. Et j'ai reçu en plus ça, qui est hyper pratique. Et alors moi qui coupe pas en plus, je trouve ça super pratique. J'en ai pas. C'est ma première, Karine. Merci. 1000 fois merci. J'adore. C'est hyper pratique. C'est une super surprise. Et le deuxième sac. Mais... trop de la balle, trop de la balle. Ouais, je sais, je suis jeune. Trop de la balle, trop bien. Mais j'adore, c'est trop beau. Merci Karine. Mais merci, merci, merci. Donc, Holly Chevrons dans son magnifique sac. Et le deuxième sujet sur lequel j'ai pas mal avancé, c'est ma memory blanket. Il est où celui qui se balade? Ah, il est en bas. Memory blanket. Je kiffe. Je kiffe. Voilà, donc ça c'est Laetitia, Bubule. Ça c'est Alice. Ah non, mais je vous dis, c'était Noël ce mois-ci. Je sais pas, c'était Noël ce mois-ci. Donc là, vous voyez pas. Si vous voyez quand même, ça se voit. J'avais pas assez. Ça c'est Tricot Cool. Anne. Merci beaucoup. Qui m'a donné ça à CSF. Il me manquait un tout petit bout. Alors j'ai mis un petit fil blanc. J'avais pas de rose qui allait bien avec. Voilà. J'adore, 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 j'adore. Et alors, Alice, elle m'a donné des petits écheveaux, parce qu'elle a fait pas de memory blanket, des petits écheveaux de laine teinte à la main. Mais attendez, regardez-moi ça. C'est Noël, c'est Noël. Alors lui, il est en train de se débiner. J'adore. Elle m'a dit, ouais, c'est pas tes couleurs. Mais ça tombe bien que ce soit pas mes couleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de rose, beige, gris quand même. Hein. Rose, violet, beige, gris. Le bleu, le vert, ils ont quand même du mal à... Je sais pas si vous voyez, le bleu, le vert, ils sont quand même minoritaires dans l'histoire. Donc c'est très bien d'avoir des choses qui changent. Et c'est trop mignon, ces petits échevins, mais j'adore. J'adore. Merci 1000 fois. Je suis trop gâtée. Trop gâtée. Voilà. Merci 1000 fois.
Et du coup, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais oui, passons aux événements. Tricycote, le prochain c'est le 18 février. Celui d'après c'est le 3 mars. 18 février et 3 mars, à partir de 18h30, 19h au comptoir d'ici, à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Et on a un apéro tricot à Clermont-Ferrand qui s'est organisé. Je suis trop contente, mais trop contente. Merci les filles, ça va être super sympa. Le vendredi 3 mars en fin d'après-midi. Alors si vous êtes sur Clermont ou dans la région, la date est fixée, je crois qu'on est 7. Je crois bien qu'on est 7. C'est génial ça. Le vendredi 3 mars en fin d'après-midi. Voilà, venez nous rejoindre, ça va être super sympa. Voilà, mais c'est déjà énorme. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de trucs dans les coins là. Ça fait quand même 46 minutes, c'est plus que raisonnable. Donc voilà, les concours, organisation, racontez-moi comment vous gérez votre temps de loisir. Si vous avez des trucs, des astuces, votre façon de faire, racontez-moi votre façon de faire. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous avez une plage de 3 heures devant vous pour vous? Qu'est-ce qui vous passe par la tête et décide de ce que vous allez faire derrière? À la clé, un écheveau comme ça. Pour l'amour du filet des podcasts, file My Podcast Organisation. Racontez-moi comment vous gérez votre temps de loisirs créatifs. Ouais. Et dites-moi un mot. Dites-moi un mot. Pour l'amour du filet des podcasts, le fil My Podcast, tout court. Dites-moi un mot. Je tirerai au sort et celle qui gagnera 7 écheveaux verra aussi son nom proposé, son mot dit normalement, hein, oui, dans l'épisode de mi-mars. Voilà. Sur ce, je vous fais de grosses bises à toutes, tous. Encore merci, et à très bientôt. Au revoir.